a exprimé un certain nombre de préoccupations au sujet des performances de l'équipe nationale de football et des incidents survenus le 18 juin 2023 suite à la rencontre qui a opposé le Congo au Mali à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, en sigle CAN, Côte d'Ivoire 2023, mais ça se jouera en 2024. En réponse à ces différentes préoccupations, nous nous faisons le devoir d'apporter les éclaircissements suivants. En ce qui concerne la politique mise en place pour rehausser le niveau des disciplines sportives en général et de notre football en particulier, il convient de préciser que le ministère en charge des sports a engagé des réformes importantes à travers la loi portant Code du sport qui est en cours de promulgation. La dite loi que j'ai eu l'honneur de présenter devant cette auguste assemblée prévoit un certain nombre de dispositions dont la mise en œuvre contribuerait à rehausser le niveau de notre sport, toutes disciplines confondues notamment. Les contrats d'objectifs et de performance entre l'État et les fédérations sportives nationales pour la réalisation de projets pluriannuels de développement des disciplines sportives dont elles ont la charge. La création et l'émergence des sociétés sportives. La création des fédérations sportives scolaires et universitaires. La quête des lettres de noblesse de notre sport nous conduit à accorder une place fondamentale à la formation. Il est établi que les pays qui ont accordé une place importante à la formation des athlètes ont été récompensés au cours des compétitions. Nous pouvons citer l'exemple de notre pays en 2005 par la création du centre de formation de football et l'internement des Diables Rouges a permis de remporter la CAN Junior 2007. Il en est de même pour le Maroc, qui tout récemment a obtenu des résultats impressionnants suite au travail accompli par le centre de formation Mohamed VI. Notre équipe nationale de football U17 est parvenue au quart de finale de la CAN 2023 en Algérie grâce à un encadrement sportif rigoureux. Obtenir de tels résultats nécessite de s'investir dans la durée. Pour améliorer nos capacités de formation et de détection des jeunes talents, nous envisageons la création à Pointe-Noire d'un centre départemental de formation de football. À propos des moyens incitatifs préconisés par le département ministériel dont j'ai la charge pour détecter les talents, il est essentiel de rappeler que la détection des talents est une mission dévolue aux fédérations sportives nationales. Les fédérations sportives sont chargées notamment d'assurer la détection, la formation et le perfectionnement de leurs cadres techniques et des sportifs. Toutefois, pour renforcer la détection des talents, il a été mis en place dans nos services une cellule de détection des sportifs locaux et de la diaspora. Pour ce qui est de la motivation, il s'y est de rappeler que les joueurs convoqués en sélection nationale perçoivent des primes dont les montants sont conséquents. La prime de match gagné
est à 5 000 €. La prime de match nul est à 2 500 €. Et la prime de qualification est à 10 000 €. Il s'agit notamment, donc je disais, de matchs gagnés, la prime de match gagné, prime de match nul et la prime de qualification. Une prime de présence était également mise à leur disposition. Cependant, un constat réel révèle que cette prime de présence n'a pas permis à notre sport d'être ni plus compétitif, ni plus performant. En effet, cette prime était perçue comme une incitation au moindre effort. C'est pourquoi le ministère en charge des sports a procédé à sa suppression. Je sais aussi que cette prime supprimée a suscité beaucoup de salive, beaucoup de rumeurs, mais je tenais à vous rassurer ici que cette prime ne servait vraiment pas à primer l'effort. Je vous explique pourquoi. La prime de présence, qui est évaluée à 2 millions de francs CFA, donc 3 000 €. J'ai eu le temps d'observer pendant près de 6 ans, depuis que je suis à la tête de ce département. On recevait de Paris ou de l'Europe 28 joueurs de la diaspora, même jusqu'à 30 joueurs de la diaspora, pour venir participer à un match ici à Brazzaville. Mais parmi les 20 ou 28 ou 30 qui arrivaient, il y en avait à peine 2 ou 3 qui jouaient. Mais ces jeunes gens, dès qu'ils sortent de l'avion, installés à l'hôtel, il faudrait payer illico presto, c'est 3 000 €. Sinon, il y a la grogne. Et le match fini, ceux qui n'ont pas joué repartent à Paris avec 3 000 € dans la poche. Comme on dit souvent, et c'était d'ailleurs leur devise, et bonga, et bongaté, toujours meilleur. Ça veut dire qu'on vient, même si on ne joue pas, on repart avec l'argent. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il n'était plus question de payer pour encourager ce désordre. Et au niveau de la fédération congolaise de football, cette prime était appelée dîme. Pour ceux qui vont régulièrement à l'église, ils savent ce que c'est que la dîme. Quand vous gagnez un peu d'argent dans votre salaire, vous devez en retirer un peu pour donner à l'église. Et ces joueurs, eux, quand ils touchaient, ils devaient remettre un peu quelque part. Et c'est pour ça que ceux qui ont perdu cette part d'argent, eh bien, ils véhiculent le mauvais message pour dire que les enfants ne reviennent plus jouer parce que cette prime a été supprimée. C'est faux. Nous avons joué contre le Mali. Eh bien, le chiffre de 28 joueurs qui sont arrivés contre le Soudan du Sud est passé à 10 joueurs. Parce que, bon, finalement, ce deal, passez-moi le terme, ne marche plus. Donc les 10 sont venus, et parmi les 10 qui sont venus, je crois qu'il n'y en a que 2 qui ont joué. Mais comme cette prime n'existe plus, nous l'avons remplacée par les frais de mission. Ici, nous sommes parmi les hauts cadres de la République. Vous savez très bien que quand un ministre ou un directeur général voyage, il a des frais de mission. Dans le cas d'un ministre qui vous parle, moi, c'est 150 000 par jour. Et ce sera 120 000 francs par jour pour les joueurs de la diaspora et ceux d'ici qui viennent pour soutenir l'équipe nationale. Et nous nous sommes mis d'accord là-dessus. Donc, la prime de présence n'existe plus au Congo. Et d'ailleurs, ailleurs, cette prime n'existe pas. Ce n'était qu'au Congo. Et d'ailleurs, cette prime n'a jamais été instituée par un test juridique. C'était verbal. Et puis bon, on sortait de l'argent et on donnait aux gens. Bon, enfin, c'est juste une façon de remettre de l'ordre. Alors, à ce jour, la prime de présence qui était autrefois octroyée au Diable Rouge est désormais remplacée
par l'allocation de frais de mission conformément aux dispositions réglementant les missions d'État en République du Congo. Au sujet de la situation actuelle de l'encadrement technique de l'équipe nationale de football, le contrat conclu entre l'État, la Fédération congolaise de football, FECOFOOT, et le sélectionneur est arrivé à son terme depuis le 16 juin 2023. Étant donné que ce contrat prévoyait la qualification des Diables Rouges à la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023 en Côte d'Ivoire, nous avons jugé utile de procéder à la signature d'un avenant pour permettre au sélectionneur de poursuivre sa mission de qualification dont la dernière journée est prévue en septembre 2023. Pour seconder le sélectionneur national, un contrat a été conclu avec un entraîneur de nationalité congolaise. S'agissant des dispositions sécuritaires prises en amont et en aval de la rencontre du 10 juin 2023 opposant le Congo au Mali, prélude à cet événement sportif, les services techniques du ministère en charge des sports avaient convié à une réunion l'officier de sécurité de la Fédération congolaise de football, les représentants de la police nationale, les représentants de la gendarmerie nationale et de la société SCAB dans le cadre de son contrat de gardiennage. Cette réunion a permis de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires à l'intérieur et aux abords du stade, conformément aux dispositions sécuritaires de la Confédération africaine de football, la CAF. Et pour ce qui est du bilan des dégâts enregistrés dans le cadre de cette rencontre sportive, en dépit des dispositions sécuritaires prises, malheureusement des actes d'incivisme et de vandalisme ont été observés. À ce stade, une évaluation précise est en cours pour déterminer de manière exhaustive le coût des dégâts occasionnés. Merci pour votre aimable attention et je reste à votre disposition pour des éventuels éclaircissements. Monsieur le Président, j'ai terminé. Bien. Honorable Guy Patrick Gounzia, si vous voulez faire une réplique, vous avez la parole. Merci, honorable président. En effet, je vais repliquer sur quelques détails pour lesquels nous aimerions être plus fixés. Avant cela, j'aimerais remercier, ou plutôt féliciter le ministre en charge des Sports pour des réformes importantes auxquelles il a fait allusion, notamment celles engagées sur, portant sur le Code des sports. Qu'à cela n'en tienne, monsieur le ministre, le sport est par essence un milieu associatif. À entendre l'entraîneur des Diables Rouges, le président de la Fédération congolaise de football, tout comme le capitaine de l'équipe, il y a vraisemblablement un problème de dirigisme plutôt que de management de l'équipe. Nous aimerions savoir quelle est la hiérarchie de prise de décision et qui est le réel organe ou organisme qui répond de l'organisation des Diables Rouges Football. Est-ce que dans cette organisation actuelle, les principaux acteurs sont associés aux grandes orientations, comme dans toute association, au vu des mots multiples décriés par toutes les parties? Au regard de ce qui s'est passé, les dégâts, les médias, les réseaux sociaux ont relayé pleinement les images de la casse sans qu'une seule présence de sécuritaire ne soit dans le rayon. Est-ce que, monsieur le ministre, vous êtes satisfait des services offerts par le service de sécurité de ce jour? Parce que ce match était quand même un grand match capital pour nous. Enfin, subsidiairement, monsieur le ministre, quelle est la situation du stade de Kintélé à ce jour? Merci, honorable président, j'en ai terminé. Bien, monsieur le ministre, vous avez la parole, si telle est votre volonté.
Oui. Honorable Président, merci. Alors, je voudrais dire à l'honorable Gonzia que les relations entre le ministère dont j'ai la charge et la Fédération congolaise de football est très complexe. Pas difficile, mais complexe. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la détection des joueurs, par exemple. Ce n'est pas le rôle du ministère. L'organisation du football chez nous, au Congo, doit être organisée par la Fédération congolaise de football. La République du Congo, à travers le ministère dont j'ai la charge, donne délégation à la Fédération pour s'occuper de la gestion du football congolais. J'entends par là, lorsque les Diables Rouges doivent venir jouer ici, à Brazzaville ou ailleurs, la Fédération envoie les informations au ministre que je suis. Nous allons faire venir de Paris, puisque c'est eux qui sont chargés de la détection des joueurs, nous allons faire venir de Paris, de Londres et que sais-je encore, 20 joueurs, 10 joueurs. Très bien. Nous prenons les billets. L'État congolais prend les billets et met les billets à la disposition de la fédération. Les joueurs arrivent, s'entraînent sous le regard de la fédération. Nous contrôlons, bien sûr, mais c'est la fédération qui s'en occupe. Le classement, nous, on ne s'ingère pas du classement. C'est même interdit par la FIFA. Ils appellent ça ingérence. Donc, nous, on observe. Mais malheureusement, lorsque ça se passe mal, évidemment, comme on dit, dans la forêt, quand les singes font la grimace là-haut, ça tombe sur le dos de l'éléphant. Ah, c'est le ministre. C'est le ministre qui n'a pas fait. Avant-hier, j'ai reçu la fédération au ministère. J'ai posé la question de savoir, puisque les choses ne marchent pas, et ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Depuis 1972 à aujourd'hui, le Congo, en dehors de la CAN de 2007, junior, on n'a plus jamais gagné au football. Plus jamais. Donc, ce n'est pas du fait du ministre Gwelondele. Le problème, il est plus profond. Nous devrons faire du problème du sport, et particulièrement du football, une affaire nationale. Parce que c'est une fierté nationale. Quand nous gagnons, la fierté, elle est nationale. Ce n'est pas la fierté du ministère des Sports, non. C'est la fierté, elle est nationale. Mais, monsieur le député, pour réussir l'organisation, rien que d'un match, ça coûte de l'argent. Et beaucoup d'argent. Mais réussir à ce qu'un pays soit toujours sur les podiums, il faut mettre des moyens. Si vous avez vu aujourd'hui le Maroc arriver presque à gagner la Coupe du Monde, c'est bien parce que ils en ont fait une vision. L'Académie Mohamed VI, qui organise, forme, a aujourd'hui semé et récolte les résultats. Mais en République du Congo, cher monsieur, nous n'avons pas de centre de formation. Toutes les fédérations rassemblées n'ont pas de centre de formation. Prenez l'exemple de 2007, lorsqu'on a gagné la CAN Junior, c'est parce que le président de la République a mis en place, ici, au stade Alphonse Massamba Débat, un centre de formation encadré par des bons entraîneurs, et les résultats étaient probants. On a vu les jeunes gagner la CAN Junior. Sans formation, nous ne pouvons pas arriver à de bons résultats. Ne rêvons pas. En toute chose, il faut se former pour avoir des bons résultats. Dites-moi, quel est le nom
d'un seul joueur congolais qui brille à l'étranger. Un seul Congolais. Le Gabon à côté a au moins Aubameyang. Nous, on a qui? Il n'y a personne. Le championnat national, ici, dans ce pays, doit être géré par la fédération. C'est la fédération qui gère le championnat national. Et le championnat national est le vivier de l'équipe nationale. C'est de là qu'on tire les joueurs locaux pour former l'équipe nationale. Mais si dans votre pays, le championnat national n'est pas bien géré, le championnat national ne marche pas, où trouverez-vous des joueurs? On ne peut pas à chaque fois ramener des joueurs de la diaspora. À l'époque, il n'y avait que 4 joueurs de la diaspora qui venaient. Vous aviez Mbono, Balekita, François Pelé et Ndomba Jomètre. Voilà les 4 qui venaient. Aujourd'hui, on en a 30 qui viennent pour de mauvais résultats. Il n'y a pas de formation. Et sans formation, on n'atteindra rien du tout. Il faut mettre des moyens. S'il n'y a pas de moyens, on n'aura pas de résultats. On pourra changer autant de ministres, sans moyens, on n'arrivera à rien du tout. Faites l'expérience, monsieur le député. Prenez des graines d'arachide et allez mettre sous la terre, comme on dit que la terre ne mange jamais. Mettez des arachides et vous allez voir qu'à la récolte, il n'y aura que des arachides. Vous n'entendrez jamais de pommes. On récolte ce que l'on sème. Et nous, tant qu'on ne mettra pas les moyens pour avancer, il ne faut pas faire du saupoudrage. On prend un peu, on donne là, non, c'est du bricolage. Et avec le bricolage, on n'arrivera à rien. Je parle ici en milieu autorisé. Nous sommes ici tous des responsables. Je suis en incompatibilité, mais je suis député comme vous. Il faudrait qu'on prenne ces choses-là au sérieux. Sinon, ce qui s'est passé contre le Mali, nous allons vivre ça davantage. Il ne faut pas se voiler la face. La maladie du sport, du football congolais, ne commence pas aujourd'hui, il n'y a pas 6 ans, non. C'est vieux. Le stade de Kintélé, quand il est construit, celui qui vous parle est maire de Brazzaville. Et il est là, au vu et au su de tout le monde. Je crois que c'est ici que nous parlons de budget. Ici. Nous votons le budget ici. Alors regardez dans la loi de finances, si et seulement, il y a une ligne appelée entretien des espaces des stades. Regardez. Ne repartons pas sous la gestion des autres. Regardez, depuis 6 ans que moi je suis ministre des Sports, cherchez une seule ligne où il est écrit entretien des stades. À ce moment, on pose la question au ministre. On dit, monsieur le ministre, mais vous avez l'argent dans le budget, on vous donne l'argent pour... Et pourquoi les stades sont dans cet état? Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tous les visiteurs étrangers qui sont venus pour voir ce stade, ils sont émerveillés. Émerveillés. Mais aujourd'hui, je ne peux plus emmener de visiteurs là-bas. Nous avons conclu avec la francophonie de faire de notre stade une base arrière pour les Jeux de la francophonie à Kinshasa. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas possible. Il faut refaire des travaux là-bas à coût de beaucoup de milliards. Mais lorsque nous avons pris la charge du département, nous avons fait le tour de tous les stades du Congo avec quelqu'un qui est dans cette salle qui est devenu député, le président des architectes du Congo, il était de ma délégation. Il a sorti un document avec une évaluation pour remettre les stades à niveau. Ce devis de mémoire devait être de 4 milliards de francs CFA pour tous les stades. Mais aujourd'hui, on parlerait de beaucoup de milliards. Donc si on avait pris les choses à temps, on aurait certainement réparé ces stades et gardé les homologations. Parce qu'aujourd'hui, tous les stades du Congo ne sont plus homologués, sauf le stade Alphonse Massamadeba, qui a une homologation provisoire, qui va certainement tomber, avec les dégâts qu'il y a eu là. Si un inspecteur de la CAF passe, on n'aura plus d'homologation. Ça veut dire qu'au Congo, il ne pourra plus jamais se jouer un match international, et même les clubs.
cher député, que dois-je faire? L'État de Kintélé, la dernière fois j'ai été reçu par la commission dirigée par l'honorable, je crois, Mavungu, j'ai invité le président de la commission à aller visiter le stade de la Concorde. Et je crois même, je crois que c'était avec vous, je crois. Hein? Il y a 2 commissions comme ça, mais allez voir. N'incriminez pas seulement le membre du gouvernement que je suis. Allez voir. Si on donne les moyens, on fera. S'il n'y a pas de moyens, il sera difficile de faire. Moi, j'attends de vous des conseils. Hein. Dites-moi ce que je devrais faire. Et puis, je vais voir. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Telle est la réalité. Si on ne forme pas nos joueurs, eh bien, on n'aura pas de bons résultats. Vous voyez? Dans cette salle, ceux qui ne sont pas sportifs, si le président de l'Assemblée nationale organise une marche samedi prochain, on dit bon, on va marcher d'ici jusqu'à la primature, il y en a beaucoup au milieu de la route vont s'essouffler parce qu'ils ne sont pas habitués à le faire, ils ne se sont pas entraînés. Mais s'il y a des athlètes ici qui s'entraînent tous les jours, ils arriveront à la primature parce qu'ils sont formés pour. Mais c'est partout pareil. Vous envoyez vos enfants à l'école, eh bien demain, ils vont être des cadres. Mais s'ils ne vont pas à l'école, ils ne vont jamais rivaliser avec les autres. Tout est question de formation et d'organisation. J'ai dit à la Fédération congolaise de football de prendre ses responsabilités. Ses responsabilités. C'est tout. Et j'ai posé la question à la Fédération congolaise de football de me dire à moi, ministre des Sports, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que ça ne marche pas? Je n'ai pas eu la réponse. C'est passé à la télé. J'ai posé la question en public. Il y avait les journalistes. J'ai dit, dites-moi ce que je n'ai pas fait, comme ça, la prochaine fois, je corrige. On me parle des primes. J'ai dit, ne parlons plus des primes, ça, c'est fini. La prime de présence ne va plus exister au Congo. La prime, ce sera si vous avez fait un effort de gagner, si vous avez fait un match nul et si vous qualifiez l'équipe. Ça, c'est réglementaire. Et ça pousse à la réussite. Mais la prime de présence, vous êtes présent pour votre pays, on doit vous payer. Pourquoi? J'ai dit ça, on arrête. C'est fini. On n'en parle plus. Donc, honorable député, merci de m'avoir permis de m'exprimer, de dire devant l'Assemblée nationale ce que je rumine des fois dans mon bureau tout seul. Je vous remercie. Bien, mais on constate que malheureusement, le temps est passé où nos footballeurs étaient appelés les Brésiliens de l'UAM, l'Union africaine et malgache. Et malheureusement, on constate que les Brésiliens de l'UAM n'ont pas eu d'héritier. Et c'est bien dommage. Bon, il n'y a pas à être défaitiste. Il faut faire du football une affaire nationale. Absolument. C'est pour ça qu'on vous appelait ici, monsieur le ministre. Ce ping-pong entre le ministre et la fédération n'est pas de bon ton. Il faut clarifier les choses entre vous et la fédération. Et je commence à me demander, vous avez fait des réformes, oui, certes, mais je commence à me demander s'il n'est pas utile d'aller vers une grande messe du football, de type États généraux, pour clarifier toutes ces situations. On parle de dirigisme, encore que je ne comprenne pas ce que cela veut dire au sport. Mais ministre des Sports, oh là là, c'est une fonction difficile et je sais de quoi je parle. Monsieur le ministre, je vous connais. Vous pouvez mener à bien la mission que le président de la République vous a confiée.
éviter tout défaitisme. La formation, absolument. Mais on ne va pas prendre les questions, les problèmes bout à bout. Et puis, je crois qu'il faut aller vers une réflexion globale du football dans notre pays. Et je dis et je répète devant les honorables députés qu'il faut aller vers les états généraux du football parce que le mal n'a que trop duré. Le mal que connaît notre football. Voilà, monsieur le ministre, honorable député, ce que je tenais à dire. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous avons une chance pour le match qui nous reste. Mais est-ce que nous allons saisir comme il faut cette chance qui nous reste là? Parce que si nous gagnons, ce ferait de ma part, nous sommes qualifiés, non? Bon, il faut se battre. Même un match nul, il faut se battre.